Coucou. Écoute, un petit message parce que hier soir, je me demandais quelle était la pire chose que j'avais eu à faire. On discutait des difficultés quand voilà, les enfants vomissent, le genre de choses qu'on n'aime pas du tout faire. Et avec le recul, je me suis dit que finalement, ça, c'est surtout matériel et que petit à petit, on trouve toujours des astuces et on arrive à le faire. Et que même si c'est difficile, on y arrive. Euh, je sais pas si tu es comme moi, mais en tout cas, pour moi, ce qui est une des choses vraiment les plus difficiles à faire, c'est de demander de l'aide. Réussir à demander de l'aide, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est dur. Je veux être autonome, je veux être tout à fait indépendante, je veux réussir toute seule, je veux ne avoir à faire que avec moi-même parce que je pense que avec le temps, en apprenant, en passant du temps, en faisant plein de choses, en apprenant, on peut réussir. Alors oui, certes, on peut réussir, euh, mais tout seul, on n'avance pas très très loin. Et ça m'amène à la deuxième pire chose, c'est quand tu t'aperçois que tu as vraiment besoin d'aide. Alors là, c'est quand tu ouvres les yeux, c'est le summum, tu te dis, oh là là, mais je suis vraiment dans la panade. Si je continue dans cette voie-là, si je continue comme ça va pas du tout le faire. Je vais finir à être en très très mauvaise santé. J'ai déjà le dos qui se bloque, les cervicales. Si c'est pas le cervical, c'est le bassin. Quand c'est pas les os, ça va être des angines. Quand c'est pas les angines, ça va être les grippes de saison. Donc toutes les grippes de gastro, par exemple. On peut en avoir plusieurs dans l'année. Le corps a besoin de se nettoyer. Et puis après, on a des rhumes l'été, alors que tout va bien, normalement. Et beaucoup de fatigue, on ne récupère pas. Et quand au bout d'un moment, on se dit là, dans cette voie, dans celle-là, dans cette voie-là, c'est une impasse, j'ai vraiment besoin d'aide, c'est vachement difficile. C'est vachement difficile d'ouvrir les yeux sur soi, sur sa situation. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Et si tu as réussi à le faire, je te félicite parce que c'est vraiment très chouette. Je nous félicite parce que on en a besoin de se faire du bien. Donc félicitons-nous tout simplement. Euh, Ça ne veut pas dire que ce sera plus simple quand on aura de nouveau des difficultés auxquelles il faudra ouvrir les yeux pour avancer parce qu'en fait c'est continuellement, hein, la vie est une vie sans fin, on monte, on continue, on monte, on monte, on monte et à chaque fois il y a des niveaux différents. Donc on sera toujours amené à ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle on est pour avancer. Et si tu en es au niveau est-ce que j'ouvre les yeux, est-ce que je fais encore semblant ou est-ce que je décide vraiment de regarder dans quelle situation je suis et où je suis, et bien alors j'espère que cette petite vidéo t'aura vraiment aidé à trouver le courage d'avancer et de le refaire. Voilà. Alors là c'est Toto qui, elle, pareil, n'aime pas demander de l'aide. Quand on l'a récupérée, elle voulait faire tout toute seule, même si elle avait que 2 mois. Et aujourd'hui, on arrive à avoir une entente entre nous. Elle peut être autonome et en même temps, on peut l'aider. Donc, on a trouvé un juste milieu pour vivre ensemble. Mais là, bien sûr, pour ouvrir la porte, elle a besoin de moi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien, t'aura apporté plein de courage et je te dis du coup à très bientôt sur ma pensée du jour et mon intuition qui sera arrivée. Je te laisse et je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci.